Donc là, c'est fini. C'est ça. Ton teasing, jour après jour, il ne reste que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un épisode avant la fin. Pour ça. On est quand même. Il y aura une autre vidéo qui arrivera après, mais juste pour préciser mon propos. On est quand même sur une série où on a un générique qui te dit que tout est possible. Tout. Et on te sort un épisode comme ça. Pour terminer une série où tout est possible. Oh bah écoute. Moi qui pensais que Marvel pouvait terminer une année sans mauvais projet entre guillemets, bon, je m'étais trompé. Je m'étais trompé. Après, en vrai, bon, What If n'était pas le projet que j'attendais le plus. Mais il n'empêche que c'est à l'image de ce qu'est en fait la phase multiverselle, mais on en parlera dans une autre vidéo. Disons que là, on est sur le développement. On aura la conclusion après. En fait, c'est en 3 temps. D'accord? On a eu la vidéo d'1 minute qui était l'introduction. Là, on a le corpus. Et après, on aura la conclusion qui va durer quand même, je ne sais pas combien de temps, mais je vais faire en sorte que qu'on puisse dire des choses. D'accord? Et d'ailleurs, sous cette vidéo, mettez-moi votre avis concernant What If. D'accord? J'ai besoin d'avoir votre avis. Peut-être que vous avez adoré et je respecte ça. D'accord? Je trouve ça éclaté au sol. Éclaté. Éclaté. Et encore, ce n'est pas vraiment terminé parce qu'on a une série spin-off à What If qui arrive, mais on en parlera un peu plus tard. En tout cas, parlons de cet épisode 8, où on va retrouver du coup l'équipe qu'on avait laissée dans l'épisode précédent. En fait, ils ont réussi à faire quelque chose d'exceptionnel. Selon moi, selon moi. Ils ont réussi à faire 2 parties d'un épisode qui est moisi du cul. C'est-à-dire que, en général, tu fais un premier épisode, une première partie, où tu te dis, bon, on met en place les choses. Et c'est vrai que la plupart des premières parties ne sont pas forcément trop appréciées par rapport à la finalité. Je pense à Twilight, je pense à Hunger Games, je pense aussi à Harry Potter. Il y a peut-être d'autres exemples, hein. Mais c'est vrai que c'est un build-up across de Spider-Verse par rapport à Beyond de Spider-Verse. Il y a un build-up qui est fait dans le premier épisode. Et dans le deuxième, on se dit, ok, là, ça envoie du lourd. Dans les deux, ça pue. Dans les deux, c'est de la merde. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Ça va, toi? Tu as passé de bonnes vacances? Non, c'est trop. C'est trop. Disons que je pensais, avant de regarder ces 2 épisodes, que la saison 3 de What If était un peu plus intéressante que la deuxième. Et non, déjà que la deuxième était un des pâquerettes, là vraiment, on frôle la médiocrité. Ah non, mais sincèrement, je vous le dis avec le sourire, je ne suis même pas frustré, parce qu'en vrai, What If, c'est pas le projet où je me dirais oh, attends, c'est une dinguerie. Non, évidemment que non, plus maintenant. À l'époque de la saison 1, il y avait ce côté nouveauté. Là, non, frérot. Non, je suis fou. On va donc parler de cet épisode où il ne se passe rien. C'est la seule critique, je pense, dans l'histoire des séries Marvel sur la chaîne, où il n'y a que très peu de photos. Parce que qu'est-ce que tu veux montrer? On a une intro où on te dit vous allez mourir. Ah non, on est sauvé. Il y a un combat de 8 heures, vraiment ressenti 8 heures, et une finalité où tu te dis mais et donc? Tu sais, c'est même pas et si là, c'est et donc? Où est la suite? C'est même pas une suite qu'on veut, c'est plutôt où est la conclusion. Parce que disons que justement dans cette conclusion de série, on n'est pas sur une conclusion, on est sur une ouverture vers rien, vers rien du tout. Il n'y a pas de saison 4 de prévu. Et à mon avis, s'ils s'étaient dit, ok, peut-être qu'on peut laisser une chance, si jamais la saison 3 cartonne, on fait une saison 4. Non, ça bide. Ça ne marche pas. La plupart des gens ne regardent pas la série. Et quand je vois, après, peut-être que c'est une mentalité française, etc., et qu'aux États-Unis, ils n'ont pas forcément la même manière de voir les choses, mais quand je vois sur Twitter des gens qui disent wow, mais l'épisode 8 s'annonce, je l'ai lu. Awesome. Sensational. Comment ça? Comment tu peux... Ça veut dire que vraiment, quand t'as vu Quantum Mania, tu t'es chié dessus.
C'est-à-dire que tu t'es dit, oh non, là, il y a trop de bonnes choses, là, je sais plus où donner de la tête. Arrêtons de nous donner du caca. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Révoltons-nous. Est-ce qu'on peut dire à Marvel, calmos sur ce genre de projet? Parce que là, en plus de ça, c'est beaucoup d'argent investi. Tu vas me dire, c'est pas mon argent? Oui, mais si je me mets à la place de Disney, c'est beaucoup d'argent investi pour pas grand-chose au final, hein. Pas grand-chose. Parce que on se dit, oui, mais c'est que l'animation. L'animation, ça coûte extrêmement cher, hein. Sachez-le. On pense que non. Mais si, ça coûte super cher. En plus, c'est super long à faire. C'est plus long qu'un film live action, hein, la plupart du temps. Par exemple, un film d'animation, ça peut prendre au début, enfin du début à la fin, ça peut prendre, allez, quoi, 5-6 ans. Ça, c'est déjà arrivé, hein. Donc c'est long à faire. Bref, revenons sur l'épisode. On fera cette vidéo beaucoup plus conséquente juste après. On a un épisode donc où on va avoir Uatu qui va être emprisonné par les Watchers. Ensuite, il va être sauvé par ce genre de personnage où je me dis, mais vraiment, il n'y a pas des personnages Marvel plus intéressants que l'enfant de Howard le Canard et de Darcy. Tu prends vraiment les deux personnages les plus inintéressants de l'histoire de Marvel, tu les fais s'accoupler, sachant que c'est quand même un canard, hein, donc c'est bizarre, et ça donne un personnage puissant qui a des ailes, qui s'appelle Birdie et qui est insupportable et qui boit du café. C'est ça ton combat? Oh. Mais enfin! Il y a des choses qui sont intéressantes, évidemment, dans cet épisode-là. Alors, je n'ai pas de photo, justement, de ce personnage-là, mais c'est Tornade. Tornade c'est la seule éclaircie. Avec la musique des X-Men derrière, c'est la seule éclaircie que j'ai du côté de cette série-là. Du côté de cet épisode, plutôt. Elle est intéressante, elle est charismatique, elle envoie du lourd, oui. Mais pourquoi? Non mais dites-moi pourquoi. Parce que je veux bien qu'on développe des personnages comme ça, mais si c'est pour que la finalité de la série soit telle, pour autant ne rien faire, hein. Directement, ça ne sert à rien. Arrêtons. Et aussi, il faut revenir sur cette scène interminable qui est le combat. Et le côté de... Eh mais prêtez serment! Comment ça? Dites ça, et vous allez devenir hyper puissant. D'accord. Selon qui? Selon quoi? Comment ça? Non mais... Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont avec cette série. Je ne vois même pas l'utilité, en vrai, parce qu'en fait, le truc, c'est que, je pense, et ça n'est que mon avis, à la base, ils voulaient faire en sorte que cette série puisse être, d'une certaine manière, comment peut-on dire ça? Puisse amorcer le côté multiversel. Mais encore une fois, c'est à l'image de la phase multiverselle, c'est catastrophique. À chaque fois qu'on a eu un film en lien avec le multivers, ça c'est n'importe quoi. Et on en a parlé hier en plus. On en a parlé hier dans la vidéo. Pour moi, cette série, c'est même pas un coup d'épée dans l'eau. C'est tu prends un tank, un avion, tu les fais tomber dans un lac, et c'est tout. C'est vraiment, c'est pas un coup d'épée, c'est des voitures qui rentrent, des véhicules qui rentrent dans l'eau. Ça fait rien, ça ne sert à rien, ça nous fait perdre notre temps, perdre leur argent, et tu te dis, mais encore une fois, le problème c'est pas le fait qu'il y ait une série What If, ça c'est hyper intéressant, mais pas ça. Parce que vous allez voir que dans la vidéo là, qui arrive après, qui ne sera pas une critique de cet épisode là, mais une critique de What If dans sa globalité, on va revenir sur chaque épisode, l'intituler et de savoir ce qui s'est véritablement passé dans l'épisode. Vous allez voir que c'est catastrophique, hein, d'accord, sachant qu'il y avait tellement plus d'idées à faire. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre vos what if, enfin les what if que vous auriez aimé avoir du côté de cette série. Donc oui, on va avoir un affrontement qui est lourd, qui est long pour rien. À la fin, tu ne sais pas pourquoi, elle va avoir un sursaut d'orgueil, sachant que Uatu est l'un des personnages les plus puissants, lui ne va pas réussir à faire ce qu'elle réussit. Comment c'est possible? On n'en sait rien du tout. Elle se sacrifie, on jette son bouclier, et après on passe sur une des scènes qui m'a le plus énervé dans l'histoire de What If, c'est ça. Les scènes où on voit toutes les possibilités au fur et à mesure. Et en fait, le truc, c'est que tu te dis, oh, ça, ils n'auraient pas pu le faire en épisode. Toutes les images là qu'on a eues, ils n'auraient pas pu le faire. Ça aurait pu être intéressant, et ils ne l'ont pas fait. Un peu chiantos, non? Ah non, vraiment, What If, oh, ça pue sa mère. Non, mais je vais pas te mentir. Je suis honnête, hein. Ça pue. Ah, j'ai détesté. Oh là, mon dieu, la saison 1, grand oui, même si parti tort, bon. La saison 2,
Non, clairement pas. La saison 3, mon Dieu. Mais on est où, là? Bref. Je vais m'arrêter là. Sur cette fin de série. On va arriver après sur la globalité, mais je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. J'espère que vous serez là pour le triptyque. L'intro, le, le- le développement et la conclusion juste après. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent tout au long de ces différents jours, hein, parce que du coup, oui, on a parlé de What If tous les jours. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter, à vous abonner, bref, vous faites ce que vous voulez, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton, là, ouais. Et bah merci beaucoup à vous d'avoir été là. Peut-être que je suis dur avec la série, mais en vrai, je m'en moque. Non, il faut savoir dire les choses des fois, et là, pour le coup, je pense les avoir dites. Donc, pour moi, c'est suffisant. Pas trop, pas moins. Pour moi, c'est bon.